Ah, honnête salutations à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, chers amis, on va parler de quelque chose. Sarah Saldemade, qui est une avocate, une grande avocate sur Paris, mais qui est aussi un petit peu influenceuse à ses heures perdues. J'ai l'impression, elle fait les plateaux télé, voilà. Maintenant, les avocats font des plateaux télé. Bon, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Bon, voilà. Après, si un merdeux comme moi peut faire des vidéos sur YouTube, faut pas s'étonner non plus. Je veux dire, on est dans un monde totalement... bref. Elle est passée à la télé. Évidemment, vous le savez en ce moment, il y a le conflit israélo-palestinien qui s'est relancé de manière incisive. Et cette femme-là, bon, déjà vous entendez le mot Salman, Sarah Salman, et puis Sarah, hein, vous vous doutez bien, évidemment, que ça mange cachère et que ça a une mezouza à la maison. Je suis pas antisémite, putain, une mezouza à la maison. Voilà. Donc, on respecte en commentaire, s'il vous plaît. Allez. Donc, Sarah Salman est juive, évidemment. On lui passe le bonjour et on passe le bonjour à tous les juifs, évidemment. Bonjour, ça vient, ça vient. Je te dois combien? Oh, je rigole. Faut pas rigoler, c'est bon? J'ai le droit ou à ce point-là? Ouais, à ce point-là, je te jure. Bref, Sarah Salman. On va entendre ce qu'elle a dit à la télé, puisque, écoutez bien. J'étais à la manifestation lundi, je confirme qu'il y avait beaucoup de... pas beaucoup de... Bref, pas beaucoup de... oui, Qu'est-ce que t'allais dire? Enfin, tu peux le dire, tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs, effectivement. Oui. Non, mais je veux pas que ce soit interprété comme... Bah, en non-juif, on appelle ça un goy. Bah, c'est le mot, oui, quoi. il n'y avait pas beaucoup de non-juifs à la manifestation, il n'y avait pas beaucoup de personnalités. J'étais... Non, non, sérieux. Non, mais vous avez vu comment il nous pisse au cul, sérieux? Est-ce que vous voyez comment il nous pisse au cul, quoi? Non, mais sérieux, on est à part, les gars. Alors, évidemment, attention. Non, je vais les garder quand même. Non, mais je me méfie. Non, parce qu'elle peut revenir à tout moment. Ce qu'il faut comprendre, les gars, Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blé, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés ou encore des essais politiques, vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir. évidemment, dans ce conflit israélo-palestinien, il faut pas être dans une vision très manichéenne de la chose. Ça veut dire, faut pas dire oui, les juifs ceci et puis les non-juifs voilà, ou les palestiniens ça et puis non. Il faut avoir un certain recul, degré de recul. Pour ça, évidemment, je vous recommande l'excellente émission de Résistance et Réinformation sur comprendre le conflit israélo-palestinien, qui explique super bien de manière sourcée ce que veulent véritablement les Israéliens, le régime israélien et la politique israélienne, et ce que veut vraiment la Palestine et le régime palestinien, notamment le Hamas. Maintenant, là on est en France. On est sur des plateaux télé français. Aujourd'hui, déjà il faudra signaler le fait que à la télé, on donne la parole à des Israéliens, à des franco-israéliens, à des franco-juifs, à des juifs français, des juifs franco-israéliens, etc. Je n'ai pas encore vu une seule émission à la télé en heure de grande écoute, que ce soit à la radio ou à la télé, qu'on donne la parole à un Palestinien ou un franco-palestinien. On va pas me faire croire que ça n'existe pas. On va pas me faire croire que ça n'existe pas. Ça, c'est marrant. Et ça, par exemple, c'est une bonne analyse. Ça veut pas dire que je suis en train de dire que... Non. Je signale simplement qu'aujourd'hui, dans ce conflit israélo-palestinien, on donne plus la parole aux Israéliens qu'aux Palestiniens. Sur la télé française, hein, je parle bien. Donc ça veut déjà dire que les médias se positionnent en faveur, ou en tout cas, ils montrent qu'ils donnent plus la parole à un certain peuple qu'à un autre. Alors qu'on est censé être en démocratie, ça veut dire que la démocratie, elle n'est pas que politique, elle est aussi médiatique. Cela veut dire qu'on donne
autant de temps de parole à la gauche qu'à la droite, autant de temps de parole au peuple qu'à la caste d'au-dessus. C'est la démocratie. Démocratie qui n'est évidemment pas respectée. Moi, je suis un petit peu comme Hervé Rijssen, je suis un démocrate peu convaincu. Voilà. Et donc, cette femme-là, évidemment, a dit il n'y a pas beaucoup de goy dans cette manifestation israélienne. Enfin, c'était en faveur d'Israël, puisque, évidemment, encore une fois, vous allez me parler de démocratie. Attention, je prépare la patte d'ours. Toutes les manifestations pro-palestiniennes, eh bien, Gérald Darmanin a annoncé qu'il fallait absolument les dissoudre, les annuler et convoquer, réquisitionner l'entièreté des gens participant à ce genre de manifestation. Mais, comme diraient nos amis arabes, alhamdoulilah, on est en démocratie. Déjà là, vous sentez la douille. Là, tu sens la douille. Tu sens la douille venir. Et puis Sarah Sadman, qui nous dit, il n'y a pas beaucoup... Alors, non, parce que je me doute que certains ne sauront pas ce que ça veut dire goy. Donc depuis tout à l'heure, je vous dis ça. Vous ne savez peut-être pas ce que veut dire goy. Goy, ça veut dire... C'est le nom que portent les juifs aux non-juifs. C'est-à-dire qu'un homme juif, s'il veut désigner un homme qui n'est pas juif, il va l'appeler le goy. Au pluriel, c'est les goyim. D'ailleurs, magnifique t-shirt goy, voilà, si vous le voulez, il est là. Je vous mets le lien dans la description. Hop là, Stockholm. Attends, faut remplir les poches. Quitte à pas être de la communauté, moi je me remplis les poches, frérot. Voilà, allez. Non, plus sérieusement, bien sûr, que faut-il penser de ça ? Une avocate qui passe son temps sur les plateaux télé, c'est pas la première fois qu'elle fait un bad buzz, même si faudrait plutôt utiliser un terme français, une mauvaise scénette. C'est pas la première fois. Elle avait déjà méprisé les gens qui voulaient se mettre en arrêt maladie. Elle avait dit mais c'est quoi ces flemmards là, c'est quoi ces faibles qui se mettent en arrêt maladie pour un rhume, pour un truc, nanana, tu vas bosser, bref. Alors qu'elle-même, évidemment, n'a jamais bossé dans le salariat, elle n'a jamais travaillé dans le tertiaire, dans les métiers plutôt difficiles, parce que le tertiaire, effectivement, c'est pas difficile. Taper sur un clavier toute la journée en tant que secrétaire, voilà. Bon, même s'il y a certains métiers du tertiaire qui sont pas faciles, je me doute. Mais globalement, elle n'a jamais été salariée, ouvrière, maçonne, grutière, elle n'a jamais été éboueuse, donc évidemment, la petite caste élitiste du dessus fait que, effectivement, bon, ah oui, c'est des flemmards, trucs, machin. Voilà, moi j'aimerais bien la voir, Sarah Saldeman, sur les chantiers à 6h du matin, ou grutière à 11h du mat, en train de faire son petit jeu d'équilibriste sur la grue. Ça ne risque pas d'arriver. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer quand même, parce que, hormis le fait qu'elle ait dit que les Français, que ceux qui soutenaient pas la manifestation israélienne, c'était des goys, et qu'il n'y avait pas beaucoup de goys, en fait, le problème, c'est le terme qu'elle utilise. La manière dont elle l'utilise. Elle dit oui, il n'y avait pas trop de goy là. Non. Elle aurait pu dire, étonnamment, dans cette manifestation pro-israélienne, je n'ai pas vu beaucoup de non-juifs. Qui plus est, on peut dire aussi le mot goy, c'est comme ça qu'on l'utilise chez nous les juifs. Elle aurait pu dire ça. Mais là, c'est une manière toujours très méprisante de sa part. Et ça revient souvent dans ses prises de parole. Elle est toujours très méprisante. Elle est toujours très... voilà. Dès que ça gagne moins qu'elle, dès que c'est moins intéressant, ou dès que ça n'est pas de son ethnie ou de sa religion, elle le balaye du revers de la main. Elle avait déjà aussi fait une mauvaise scénette, un bad buzz, je sais plus, sur une émission sur C8, là, présentée par un mec qui s'appelle Jordan, je crois. Et pas Jordan Zebo, évidemment. Attention. Elle avait dit qu'en gros, elle kiffait pas les petits jeunes et qu'elle aimait bien les vieux friqués. Voilà. Elle avait dit ça. Donc, un moment, elle traite les mecs du salariat qui se mettent en arrêt maladie. Elle les traite de flemmards. Ensuite, elle dit qu'elle aime pas les petits jeunes, mais qu'elle préfère les vieux friqués. Mais quand je dis vieux, c'est qu'elle aimait vraiment les mecs de 60 ans. Elle aime bien les mecs de 60 piges friqués qui roulent en féfé, tu vois. Après, elle fait ce qu'elle veut, Moi, je vais pas la juger, c'est elle qui juge les gens. Moi, je juge pas. Je ne fais qu'un constat. Je constate, je vois des choses, je les réitère et je les dis en vidéo. C'est simple. C'est très simple. C'est très très simple. Ah ouais, non, vraiment. Donc, cette femme-là,
elle a encore fait une mauvaise scénette. Hein. Maintenant, ce que je voulais finir cette vidéo sur quelque chose, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas finir sur, juste, regardez ce qu'elle a mis, et puis voilà. Non, non. On va parler très simplement et très vite fait. Évidemment, après, je ferai la petite promo. Je la fais maintenant. Allez. Petit t-shirt Goy, si vous voulez vous le prendre, il est en description. Maillot 100% coton, 180 grammes, sérigraphié en France. Évidemment, voilà, pour ceux qui veulent prendre un petit peu part dans ce conflit, évidemment pas de manière manichéenne, mais pour montrer à Sarah Salman que nous sommes des goyim et je suis un goy très fier, eh bien moi j'ai mon t-shirt, voilà. J'ai même mon t-shirt Superman Quenelle, hein, voilà. Bon, après c'est un petit peu personnel, voilà. Mais bon, on passe le shalom à tous les juifs, évidemment, on les salue. Non, pour de vrai, le juif du quotidien, évidemment, il n'a rien à voir dans tout ça, et ça il faut le rappeler encore une fois, hein, parce que beaucoup, évidemment, font l'amalgame un petit peu avec les musulmans, trucs machin pareil, tout comme les médias essaient de faire l'amalgame entre l'armée plus ou moins, ils appellent ça terreau, vous avez compris, je peux pas dire la suite, du Hamas. Ils les amalgament totalement aux Arabes de cité en France, ça n'a rien à voir. Tout comme certains, notamment de notre bord, essayent d'assimiler l'armée de Tzal ou encore tous les résistants israéliens qui font des atrocités évidemment sur la bande de Gaza, qui les assimilent aux petits juifs du quotidien qui a sa boutique de cirage de pompe ou sa boutique de sa librairie hébraïque. Bon, ça n'a rien à voir. Évidemment, maintenant, chaque personne, c'est important de faire un certain travail de sociologie, un certain travail d'analyse et de bien analyser la personne, non pas parce qu'elle rejette en premier venu. C'est-à-dire, il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit en premier, mais rentrer dans la compréhension, dans la discussion, pour ensuite pouvoir comprendre l'idéologie de la personne, pour ensuite pouvoir ne serait-ce que l'attaquer avec l'arme verbale, c'est-à-dire la contraindre de se rendre compte de ses erreurs verbales et comportementales pour la rallier à notre camp. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, plutôt que de l'insulter, de la calomnier, de la diffamer, ou pire, de l'attaquer. Non. On rectifie les gens avec l'arme verbale. C'est la chose la plus belle au monde. C'est de rectifier les gens avec l'arme verbale. C'est beau, bordel. Donc, pour vous montrer, disons, résistant face à Sarah Salman, t-shirt Goy ici et là-bas. Voilà, très important, prenez-le. Et si vous voulez comprendre un petit peu mieux l'antisémitisme, son histoire et ses causes, eh bien, je vous propose le bouquin de Bernard Lazare sur la maison d'édition de Alain S. Faut le savoir, comme il dit bien, comme dit l'autre. Je vous le conseille. En plus, il y a les avant-propos de Alain S. en préface, donc ça fait plaisir. Et puis, évidemment, vous le prenez avec mon lien en description, comme ça je touche un petit pourcentage. Et puis c'est cool, ça soutient moi, ça soutient la chaîne, ça soutient la maison d'édition d'Alain, et puis ça soutient Alain qui en ce moment est très persécuté. Allez, on finit avec ça. Un ami qui nous dit, c'est pas mon ami à moi, hein, bonjour, voilà, je ne suis pas juif, je suis musulman. Je voulais juste vous envoyer quelque chose qu'un ami musulman m'a envoyé. Il y a beaucoup de fautes par contre. Hein. S'il te plaît, tu te reliras et tu corrigeras tes fautes. Hein, voilà. Sinon, hop, petite patte d'ours. J'ai été choqué et je voulais savoir si c'est vraiment ce qui est marqué dans vos textes. Ces textes circulent beaucoup et beaucoup y croient sans se poser de questions. Moi, je veux savoir si c'est bien vrai. S'il vous plaît, monsieur le rabbin, répondez-moi, même si je suis musulman. Donc là, effectivement, il parle de ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ou dans une autre, le Talmud, c'est un livre, c'est une réinterprétation orale de la Torah, écrite et réinterprétée aussi de manière orale, par des rabbins. C'est un groupe de rabbins qui ont décidé de reprendre un petit peu la Torah, mais à leur sauce, à leur manière. Par exemple, il est écrit qu'un non-juif n'est pas un homme, mais un animal. Donc comprenez bien que quand Sarah Salman parle de Goy de cette manière-là, c'est le même Goy que nous est décrit dans le Talmud. Attention, tous les juifs ne sont pas talmudistes. Il faut préciser. Un juif, quand vous lui parlez, rejetez-vous le Talmud qui prend un non-juif, donc un Goy, pour non pas un homme mais un animal. C'est tout. Ne rentrez pas dans la haine, ne rentrez pas dans quoi que ce soit, ne tombez pas dans l'amalgame de faire croire que tel juif, ça veut dire forcément talmudiste. Non. Un non-juif est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un non-juif. Alors, on va pas tous se les faire, on va en faire quelques-unes. Les juifs ont droit à être appelés hommes, pas les non-juifs. Il faut remplacer les serviteurs non-juifs morts, comme les vaches ou les ânes perdus, et il ne faut pas montrer de sympathie pour le juif qui les emploie.
Les âmes de non-juifs proviennent d'esprits impurs que l'on nomme porcs. C'est taquin. Les juifs sont des humains. Non, les non-juifs, ce sont des animaux. Pour l'interprétation d'un psaume, un rabbin dit « Le psalmiste compare les non-juifs à des bêtes impures. » Et allez, pour finir, tous les enfants des goyim sont des animaux. Ou même, lorsque vous mangez en présence d'un non-juif, c'est comme si vous mangiez avec un chien. Voilà, c'est écrit là, je précise parce que l'écran est coupé. Mais voilà. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Talmud. Évidemment, il y a tout ça, toute cette longue liste. Voilà. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Évidemment, je rappelle, parce que je sais que certains vont signaler mes vidéos, notamment certaines associations que je connais très bien. Donc je précise encore une fois, attention, non, évidemment, je ne fais que retranscrire ce que je vois et ce qui est sourcé. Je le rappelle, c'est sourcé. Tout ça est sourcé. C'est dans le Talmud, c'est un écrit très reconnu, très connu, que vous pouvez certainement trouver dans n'importe quelle librairie hébraïque ou librairie judaïque. C'est formel et c'est factuel. Mais ça ne veut pas dire qu'encore une fois, tous les juifs pensent comme ça. Il y a des juifs très sympathiques, d'autres un petit peu moins sympathiques. Et je pense sincèrement que Madame Sarah Saldeman, par exemple, est talmudiste. Je suppose, c'est une supposition, je ne dis pas qu'elle l'est, mais je suppose, puisque si elle nous appelle, nous les goïms, je suppose alors que, voilà, qu'elle prend en compte les écritures talmudistes. Il faudrait lui demander. Eh bien, je vais lui demander dans un tweet. Voilà, dans le prochain tweet, abonnez-vous à mon Twitter, je lui demanderai. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, évidemment, je rappelle, je suis en live sur Twitch ce dimanche sur ma chaîne Kentra Président, c'est ici, Kentra Président. J'ai 200 followers, enfin bientôt 200 followers, j'aimerais beaucoup les passer ce soir, ça me ferait plaisir. Donc, dimanche 19h30, je reçois un camarade de l'Axe de la Résistance. Et ça, c'est beau. C'est beau. On va parler du conflit israélo-palestinien. Donc, c'est un live, j'ai envie de vous dire, ce sera un direct à ne pas louper. Je vous le dis sincèrement. Donc 19h30 dimanche, mettez votre réveil, mettez votre alarme parce que là, ça va secouer. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Mettez un like, abonnez-vous si vous voulez d'autres informations sur le conflit israélo-palestinien ou évidemment sur l'actualité. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis. Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo.